L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 1er, chapitre 7. C'est là ce qui fait aussi qu'on s'est demandé s'il est possible d'apprendre à être heureux, d'acquérir le bonheur par certaines habitudes et de l'atteindre par tout autre procédé analogue, ou s'il n'est pas plutôt l'effet de quelque faveur divine et peut-être même le résultat du hasard. De fait, s'il est au monde un don quelconque que les dieux aient accordé aux hommes, on pourrait croire à coup sûr que le bonheur est un bienfait qui nous vient d'eux. Et l'on doit le croire d'autant plus volontiers qu'il n'est rien pour l'homme au-dessus de lui. Du reste, je n'approfondis pas cette question, qui appartient peut-être plus spécialement à un autre ordre d'études. Mais je dis que si le bonheur ne nous est pas uniquement envoyé par les dieux, et si nous l'obtenons par la pratique de la vertu, par un long apprentissage ou par une lutte constante, il n'en est pas moins l'une des choses les plus divines de notre monde, puisque le prix et le but de la vertu sont évidemment quelque chose d'excellent, de divin et une vraie félicité. J'ajoute que le bonheur nous est même en quelque sorte accessible à tous, car s'il est possible pour tout homme, à moins que la nature ne l'ait rendu complètement incapable de toute vertu, d'atteindre au bonheur par une certaine étude et par des soins convenables, comme il vaut mieux conquérir le bonheur à ce prix plutôt que de le devoir au simple hasard, la raison nous porte à supposer que c'est bien réellement ainsi que l'homme peut devenir heureux, puisque les choses qui suivent les lois de la nature sont toujours naturellement les plus belles qu'il est possible qu'elles soient. Or, la même règle s'applique à tous les arts, à toutes les causes, et surtout à la cause la plus parfaite, car ce serait par trop absurde d'imaginer que ce qu'il y a de plus grand et de plus beau est livré au hasard. La solution du problème que nous posons ici ressort avec pleine clarté de la définition même que nous avons donnée du bonheur. Le bonheur, avons-nous dit, est une certaine activité de l'âme conforme à la vertu, et quant aux autres biens, où ils se trouvent nécessairement compris dans le bonheur, où ils y contribuent comme des auxiliaires et comme de naturels et utiles instruments. Ceci, du reste, est parfaitement d'accord avec ce que nous disions en commençant ce traité. Le but de la politique telle que nous la concevons est le plus élevé de tous, et son soin principal, c'est de former l'âme des citoyens et de leur apprendre, en les améliorant, la pratique de toutes les vertus. Nous ne pouvons donc appeler heureux ni un cheval ni un bœuf, ni aucun autre animal, quel qu'il soit, car aucun d'eux n'est capable de la noble activité que nous assignons à l'homme. C'est encore par la même raison qu'on ne peut pas dire d'un enfant qu'il est heureux. Son âge ne lui permet pas encore les actions qui constituent le bonheur. Et les enfants auxquels on applique parfois cette expression ne peuvent être appelés heureux qu'à cause de l'espérance qu'ils donnent, puisque pour le vrai bonheur, il faut, comme nous le disions plus haut, les deux conditions d'une vertu complète et d'une vie complètement achevée. Il y a dans le cours de la vie beaucoup de vicissitudes et bien des fortunes diverses. Il se peut qu'après une longue suite de prospérité, on voit sa vieillesse tomber dans de grands malheurs, comme la fable le raconte de Priam dans les poèmes héroïques, et personne ne peut appeler heureux l'homme qui a éprouvé tant de fortune et qui a fini si misérablement. Est-ce donc à dire qu'il ne faille jamais affirmer qu'un homme est heureux tant qu'il vit encore, et que suivant la maxime de Solon, on doit toujours attendre et voir la fin ? Mais s'il faut accepter cette théorie, l'homme n'est-il donc heureux qu'après qu'il est mort ? N'est-ce pas là une absurdité frappante, surtout quand on soutient, comme nous le faisons, que le bonheur est une certaine application de l'activité ? Si nous ne pouvons pas admettre que l'homme ne soit heureux qu'après sa mort, et Solon ne prétend pas cela non plus, et si nous voulons dire seulement qu'on ne peut avec assurance appeler un homme heureux que quand il est hors des atteintes de tous les maux et de toutes les infortunes, cette opinion ainsi restreinte ne laisse pas que de présenter encore matière à controverse. Il semble en effet dans ce système qu'il reste après la mort des biens et des maux qu'on éprouverait alors comme on en éprouve aussi durant la vie, sans d'ailleurs les sentir personnellement. Et par exemple, les honneurs et les affronts, ou d'une manière plus générale les succès et les revers de nos enfants et de notre postérité. Ceci, comme on voit, est assez embarrassant, puisqu'on peut avoir été heureux durant toute sa vie, y compris sa vieillesse,
On peut en outre être mort dans la même prospérité, et l'on peut en même temps avoir éprouvé une foule de traverses dans la personne de ses descendants. Il peut se faire que parmi eux, les uns aient été vertueux et qu'ils aient joui du sort qu'ils méritaient. Les autres peuvent avoir eu un destin tout contraire, car il est clair qu'à 1000 égards, les fils peuvent complètement différer de leur père. Or, il est insensé d'admettre qu'un homme, même après sa mort, puisse éprouver avec ses descendants toutes ces alternatives diverses, et qu'ils soient en leur compagnie tantôt heureux, tantôt malheureux. Il est vrai que d'un autre côté, il n'est pas moins absurde de supposer que rien de ce qui touche les fils ne puisse même un seul instant remonter jusqu'à leurs parents.